Et merci de nous suivre sur LN24 jeudi pour cette deuxième heure de Bonsoir le Prime. On a le plaisir d'accueillir Esther Abrami. Ah oui, ça va nous faire du bien, en tout cas aujourd'hui, Nicolas. Alors, violoniste de renommée internationale et surtout véritable sensation sur les réseaux, Esther Abrami dévoile aujourd'hui son nouvel album Women, un hommage vibrant aux compositrices à travers les époques. Cet album qui va sortir le 25 avril met en lumière le talent de 14 compositrices exceptionnelles, mêlant œuvres inédites et chefs-d'œuvre oubliée. Esther Abrami a toujours été passionnée par la musique classique, mais elle a découvert tardivement l'existence de compositrices souvent oubliées de l'histoire. Avec cet album, elle rend donc hommage à ces pionnières et espère inspirer une nouvelle génération de jeunes filles à composer et surtout à laisser leurs traces. Comment vous prononcez l'album ? Women. Moi aussi, ça m'a fait bizarre. Ouais, on a l'accent anglais qu'on a, il n'y a pas de souci. Bonsoir Esther Abrami. Bonsoir. On est très heureux de vous recevoir ce soir dans Bonsoir le Prime. Tant vous dépoussiérez la musique classique, on va en parler. Mais vous êtes surtout là donc pour votre nouvel album qui sort le 25 avril. Ça s'appelle Women. Avant de parler de cet album, on va parler de votre parcours. On va d'abord voir cette photo à l'écran. Là, c'est vous avec votre grand-mère. Vous aviez quel âge cette photo ? J'ai 3 ans. 3 ans déjà avec un violon, violon dans les mains. Mais bon, je faisais pas des très beaux sons là, à ce moment de cette photo. Et votre grand-mère était violoniste aussi ? Ma grand-mère était violoniste, mais elle s'est arrêtée de jouer quand elle s'est mariée. Ouais. Et je pense que c'est quelque chose qu'elle a regretté toute sa vie après. Donc, Et vous êtes très jeune, effectivement, sur cette photo, mais quel souvenir vous gardez de la première fois, vraiment, où on vous a mis un violon dans les mains, peut-être plus tard que l'âge de 3 ans. Un petit peu plus tard, c'est vrai que là, j'ai pas beaucoup... Enfin, j'ai le souvenir de ma grand-mère, un petit peu plus l'odeur, un petit peu... Souvent, on se rappelle des odeurs, c'est marrant. Après, c'est plus tard, c'est à 9-10 ans que j'ai pris un premier cours de violon. Et que là, j'ai fait vraiment un premier son avec le violon et où ça a été vraiment un coup de foudre avec l'instrument. C'est quoi, c'était vraiment... J'ai fait un son et puis j'étais assez timide quand j'étais jeune et donc je parlais pas énormément. Et en fait, j'ai eu cette impression que le son du violon en fait sorte comme si ça sortait de ma voix parce que le violon on le colle au cou et ça a vraiment produit quelque chose d'assez fort en moi à l'époque. Et ça ne va pas vous quitter, vous le disiez, vous commencez alors les leçons, on va voir des images de vous à l'âge de 10 ans, puis à l'âge de 14 ans, ça c'est vous à l'âge de 10 ans. Et puis on va vous voir à l'âge de 14 ans juste après. Quand on vous voit comme ça, on a l'impression que c'est très facile, mais c'est beaucoup de travail le violon. C'est énormément de travail. La musique classique, de manière générale, c'est une musique qui est absolument merveilleuse. D'ailleurs, j'ai entendu que vous avez dit que je dépoussiérais la musique classique. Je pense qu'il faut juste dire que la musique classique, elle n'a rien de poussiéreuse en fait. La musique classique, c'est incroyable. Mais je pense que c'est des fois les idées qu'on peut s'en faire ou quand on ne connaît pas, ou même des préjugés qu'il y a autour de la musique classique qui peuvent la décrire comme poussiéreuse. Mais la musique classique en elle-même, c'est quelque chose d'incroyable. Ça peut vous faire ressentir des choses absolument magiques. Dépoussiérer le milieu de la musique classique plutôt ? Peut-être, je pense les idées qu'on peut s'en faire. Voilà. Vous poursuivez alors vos études à l'école de musique de Chatham à Manchester, puis en 2015 au Royal College of Music de Londres. Et puis petit à petit, vous allez aussi vous faire un nom sur les réseaux sociaux, en particulier sur TikTok. C'était quoi le but à la base ? C'était rendre plus accessible cette musique classique ? Non, c'était même pas le but au début. Au début, c'était vraiment parce que je me sentais assez seule. Justement, on l'a dit, ça demande des heures et des heures de travail tous les jours. Et quand j'étais étudiante au Royal College of Music à Londres, je passais vraiment 8 heures par jour enfermée dans une salle de travail, toute seule. Et à la fin de l'année, je jouais devant un jury de 3 personnes qui jugeaient mon niveau. Et ça m'a presque fait perdre un petit peu mon envie et même passion pour la musique. Parce que ce que j'aimais, moi, et ce que j'aime d'ailleurs, c'est avoir une connexion avec les gens. Et c'est pour ça que j'ai commencé les réseaux sociaux, parce que je me suis dit, peut-être que ça pourrait être une manière, en tout cas, de toucher des gens. Donc j'ai commencé à poster. Je suis vraiment des premières musiciennes classiques à l'avoir fait, parce que c'est quelque chose qui ne se faisait pas du tout dans le monde de la musique classique. Et donc il y a eu vraiment un retour absolument incroyable, où je me suis dit, mais waouh, en fait, les gens de partout dans le monde écoute ce que je fais et pourtant on m'a toujours dit que la musique classique ça n'intéressait pas les jeunes. Et là en fait je pense que je prouve le contraire. Certains vous ont envoyé même des messages en disant vous m'avez donné envie. Mais oui et puis aujourd'hui je les vois à mes concerts. Mon dernier je sais que je fais mon premier Olympia à Paris le 23 novembre et il y a des parents de petites filles qui m'écrivent en disant on vient notre petite fille a commencé à faire du violon parce que elle vous suit, parce qu'elle regarde vos vidéos et ça l'inspire. Et ça c'est incroyable comme sentiment.
quoi. Jim. Ouais, ce qui est dingue, c'est que je voyais les chiffres des vidéos qui défilaient. On n'est pas sur une petite page TikTok, YouTube, on est sur un gros truc. Comment vous trouvez le temps? Parce qu'on a l'impression que c'est quasi un deuxième boulot qui se rajoute. Enfin, il y a 24 heures dans une journée. Oui, c'est vrai. Non, c'est vraiment comme un deuxième boulot. J'organise ma journée le matin, je fais 4 heures de violon le matin, tous les matins, et je coupe mon téléphone. J'ai pas du tout mon téléphone avec moi parce que j'ai besoin d'être complètement concentrée dans ma musique. Artiste, quoi. Voilà. Et en fait, l'après-midi, après, je vais prendre mon téléphone et je vais créer du contenu. Après, il y a aussi une spontanéité et aussi un petit peu d'avoir le courage des fois de me filmer dans des endroits où c'est pas toujours facile. Souvent, je suis toute seule. Et d'ailleurs, je fais toutes mes vidéos toute seule, je fais tous mes réseaux toute seule. Et donc, ça va être une répète où en fait, je suis déjà stressée de la répète, je suis déjà concentrée là-dessus, mais quand même, j'essaye de penser à essayer de caler mon téléphone quelque part pour filmer parce que c'est chouette pour les gens, en fait, je pense, de voir ce côté humain des musiciens ou musiciennes classiques qu'on voit rarement. Et parfois, quand on a envie qu'une vidéo cartonne sur les réseaux sociaux, parfois il suffit de mettre des chats aussi, on va regarder. Un violon et chat, vous allez faire pleurer notre Jody. Vous trichez un peu, là, on met un chat sur une vidéo, on sait que ça va cartonner. Mais c'est mes chats, j'adore les chats, je suis tout le temps avec des chats. Donc... Aujourd'hui, vous êtes suivi par près de 450 000 personnes sur TikTok, 370 000 sur Instagram. Vous êtes aussi devenue la première musicienne classique à remporter le prix Star des réseaux sociaux au Global Awards, l'équivalent britannique des victoires de la musique. C'est bien vu dans le milieu du classique d'être une star des réseaux sociaux? Je pense que je fais attention de bien préciser que les réseaux sociaux, je les utilise comme un outil, en fait. Mon métier, c'est violoniste classique, compositrice. C'est ça, mon métier. Mes réseaux sociaux, ils sont autour de ça. Je ne ferais pas de contenu sur les réseaux sociaux si je n'étais pas musicienne. Donc, je pense que c'est juste important de dire que ça, c'est mon métier, c'est d'être musicienne. Et les réseaux sociaux, c'est un outil. Voilà. Mais c'est sûr qu'évidemment, quand on fait des choses des fois nouvelles, dans un monde qui peut des fois avoir des codes un petit peu à l'ancienne, c'est sûr que ça bouscule un petit peu des fois les codes. Ça désacralise aussi un petit peu parce que généralement, la musique classique, les artistes sont loin de nous. Ouais. Là, vous vous rapprochez vraiment de votre public. Oui. C'est quoi les commentaires qu'on vous écrit? C'est merci d'être si proche de nous ou... Il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas du tout la musique classique qui m'écrivent. Par exemple, j'ai parlé des enfants, mais j'ai aussi beaucoup d'adultes qui commencent à jouer du violon plus tard. Je pense effectivement ce côté accessible. Comme j'ai dit, en fait, des fois, c'est l'idée qu'on s'en fait. Des fois, les gens vont penser que la musique classique, parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne vont pas savoir l'apprécier, ou ils ne se sentent pas légitimes, même des fois, d'aller à un concert ou de l'écouter parce qu'ils ont peur que peut-être ils n'ont pas les codes ou quoi. Et en fait, ce que j'essaye de montrer, c'est que tout le monde peut l'apprécier, peu importe ce qu'on en sait ou ce qu'on n'en sait pas. Et d'ailleurs, dans mes concerts, ce que je fais, c'est qu'avant chaque morceau, j'explique le contexte, l'histoire de la surtout là, quand on parle de compositrice dans cet album, on ne connaît pas, c'est pas des mélodies connues, c'est des histoires inconnues, mais qui sont incroyables. Je raconte l'histoire et vraiment, le retour que j'ai, c'est en fait, on n'écoute plus de la même manière. Parce que des fois, ce qui peut manquer dans la musique classique, c'est qu'il n'y a pas de parole. Donc, on peut, des fois, voilà. Et en fait, quand on donne un petit contexte, ça change tout. Et vous avez bien fait de le rappeler, vous n'êtes pas qu'une star des réseaux sociaux, vous êtes surtout une violoniste reconnue dans le monde entier, invitée notamment à jouer comme soliste au Royal Albert Hall, l'une des scènes les plus mythiques du monde. On va regarder quelques images que vous avez postées sur vos réseaux. Ça fait quoi de jouer dans cette salle mythique? Honnêtement, moi j'ai déjà été une fois. Vraiment, déjà être dans le public, c'est déjà très impressionnant. Alors être au milieu de tout le monde dans cette salle. C'est incroyable. Je me rappelle, j'ai vraiment souvenir quand je suis montée sur scène, j'étais hyper stressée et j'ai commencé. Et là, je joue un morceau qui s'appelle le Lark Ascending de Ralph Vaughan Williams et je commence toute seule, sans l'orchestre. Il y a tout l'orchestre derrière, mais je suis toute seule. Et là, j'étais stressée et j'ai commencé à avoir l'archet qui tremblait. Et là, en fait, j'ai regardé autour de moi et je me suis dit, et j'ai vu cette salle immense et tous ces gens, elle était complète. Et je me suis dit, mais Esther, tu as travaillé depuis que tu as 10 ans pour ce moment. Donc, si tu kiffes pas maintenant, c'est jamais... Et en fait, de me dire ça a relâché toute la pression et j'ai passé un moment absolument extraordinaire. Et quand je parle de scène mythique, tous les plus grands ont été là-bas. Il y a même eu les discours de Winston Churchill, d'Albert Einstein.
et notamment de Esther Abrami. Jim. C'est vrai qu'on a reçu Pierre Lapointe récemment, un chanteur québécois qui a dit qu'il prenait un malin plaisir à faire pleurer les gens dans la salle parce que cette musique allait justement toucher le cœur des gens. Ouais. Moi, j'ai une vision de la musique classique et en particulier du violon comme quelque chose de très triste. Est-ce que je me trompe ou pas? Ou fondamentalement, la plupart des chansons sont tristes au violon? C'est vrai que le violon, c'est très mélancolique quand même. Je sais pas, il y a un truc avec le fait que ça soit un instrument à cordes. Et il y a beaucoup de musiques qui sont très mélancoliques. Après, des fois, quand on va prendre vraiment tout un orchestre, oui, il y a des morceaux qui sont plus pétillants. Mais même moi, hein, je l'avoue, ce que je préfère dans les morceaux de violon, c'est justement cette mélancolie, ce romantisme aussi. Et même des mélodies un petit peu, qui vont chercher quelque chose d'assez profond. Et c'est vrai que j'ai pas mal de gens qui pleurent. Vous pouvez faire pleurer des gens avec votre violon. Le violon pleure. Je dis par Le exemple. violon pleure. Le violon pleure et vous faites pleurer les gens, vous avez un sacré pouvoir, Esther Abrami. À côté de la musique, vous posez aussi pour des photographes, devenez mannequin pour des grands labels, marques de luxe comme Yves Saint Laurent ou Lancôme. Et puis toujours dans cette volonté de dépoussiérer, alors je vais redire ma musique classique, mais plutôt les idées autour de la musique classique, vous allez aussi sortir un album en 2023, un album qui s'appelle Cinéma. Pourquoi reprendre avec votre violon des classiques du cinéma ? Parce que je pense que ça crée un très beau pont pour justement enlever un petit peu ces idées autour de la musique classique. Ce que j'ai essayé de faire avec cet album, c'est en fait vraiment de montrer, tout le monde connaît, en fait, tout le monde va au cinéma, tout le monde peut aimer les musiques qu'on entend dans un film parce qu'on n'arrive pas devant le film en se disant, moi je n'aime pas ce style de musique, je ne connais pas, donc on va au cinéma, on peut se laisser complètement emporter par la musique. La plupart du temps, c'est de la musique orchestrale, c'est de la musique classique. Et donc c'était pour montrer le lien qu'il y avait vraiment entre la musique classique et le cinéma, en espérant de pouvoir ramener justement plus de gens à écouter de la musique classique. Et dans Cinéma, justement, vous jouez des bandes originales, notamment de Hunger Games, votre livre préféré quand vous étiez ado. On va regarder à quoi ça ressemble. Et vous nous ferez le plaisir d'ailleurs de nous jouer quelques autres titres en fin d'interview. Sur cet album, il y a aussi les thèmes de La vie est belle et du journal d'Anne Frank. C'était important de rendre hommage à vos racines? Oui, et je le fais encore une fois d'ailleurs sur le nouvel album, d'une manière différente, où je parle de l'histoire absolument émouvante d'une des compositrices. De manière générale, dans mes albums, j'essaye de rendre hommage à toutes les personnes, toutes les choses, tous les sujets qui me touchent. Et celui-là, on est évidemment un. Vos racines juives d'Europe de l'Est. Europe de l'Est de ma mère et par contre du Sud pour mon père. Vous avez bien fait de préciser. Moi, je connais pas très bien ce monde-là, je dois l'avouer, mais en quoi est-ce que vous êtes une des meilleures? Est-ce que vous jouez juste? Vous jouez rapidement? Je vais pas dire que je suis une des meilleures. Hein, Vous savez quoi? Je me permets de le dire quand même, parce qu'on ne soit pas non plus 1000 violonistes sur ce plateau, mais c'est quoi votre spécialité? Ça va très vite, c'est toujours juste, ou ça va fort? Comment ça marche? On a chacun des qualités, je pense. Après, il y a effectivement une technique sur laquelle on travaille, et c'est pour ça que j'ai travaillé pendant des heures et des années, tous les jours d'ailleurs, pour avoir la technique de pouvoir en fait exprimer ce que je veux au violon. Après, on a mentionné la mélancolie tout à l'heure. C'est vrai que c'est ce que je préfère jouer, c'est justement arriver en fait à, par exemple, avoir un certain vibrato, c'est-à-dire la manière dont on va bouger au niveau du doigt pour que le son ressemble plus à une voix. Et en tout cas, et même le son, en fait, la beauté du son, la qualité, la pureté du son, c'est des choses qui, moi, me passionnent plus que le fait de jouer très vite ou de jouer des morceaux très rapides. De qualité si, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a chacun nos préférences et peut-être notre style. Et ce que j'adore jouer, effectivement, c'est plus des très très belles mélodies. Je vais plus pencher là-dessus, mais bon, j'ai étudié aussi tous les morceaux rapides pendant que j'étais étudiante, parce qu'il faut le faire, hein, évidemment. Il n'y aura pas un album de musique rapide, Esther Abrami. Et puis il y a ce nouvel album qui sort le 25 avril, Woman. Comment il est né ce projet? Ça partait d'une question un peu? Ça partait d'une question, ça partait de 15 ans d'études de musique classique, d'apprentissage de centaines de morceaux sans avoir une seule fois joué un morceau composé par une femme, ou même connaître l'histoire d'une femme, en fait,
dans ce monde de musique classique. Et la sortie de mes études, effectivement, un questionnement là-dessus, parce qu'on se pose la question de manière générale dans la société aujourd'hui, on commence à se dire, mais attendez, on ne connaît qu'une partie de l'histoire en fait, pas que de l'histoire de la musique, de l'histoire tout court. Donc j'ai commencé à me poser la même question dans le monde de la musique classique, et effectivement j'ai découvert des compositrices absolument avec de la musique incroyable, mais en fait les histoires sont incroyables aussi. Et là où je pense que c'est extrêmement important, c'est que moi quand j'ai étudié la vie de Mozart, de Beethoven, de Vivaldi, ça m'a impressionnée, mais à aucun moment j'ai pu me voir à travers eux. Alors que là, cet été, quand j'ai fait beaucoup de recherches justement sur ces femmes, que j'ai étudié leur vie, que je vois qu'elles peuvent avoir des problèmes avec un homme qui n'accepte pas le fait qu'elles aient une carrière, je me dis mais en fait, mais moi je peux me voir à travers elles, parce que c'est des problèmes qu'on a encore aujourd'hui en tant que femme. C'est un milieu machiste, le milieu de la musique classique? C'est un milieu comme un autre. Mais comment ça se fait qu'on les a toutes oubliées comme ça, enfin, plus ou moins? C'est la manière dont on a écrit l'histoire. C'est vrai que pourtant, c'était des femmes, et c'est ça qui est incroyable à raconter, c'est des femmes qui, de leur vivant, avaient des vies mais palpitantes, tout le monde les connaissait. Et ce qui est fou, c'est qu'on prend des fois les exemples de certaines femmes qui ont créé la carrière d'hommes qu'on connaît aujourd'hui, mais on ne les connaît pas elles. Et toujours dans cet objectif, vous avez aussi un podcast, Women in Classical, les femmes dans le classique, pour ceux qui n'avaient bien sûr pas compris. Il y a quoi dans ce podcast? En fait, j'invite effectivement des femmes dans la musique classique, mais aujourd'hui pas que. J'invite aussi des femmes, les femmes qui montent sur scène, on va dire, et on parle sans tabou de ce que c'est qu'être une femme dans le milieu. Et en tout cas, on le voit aussi avec ce nouvel album qui rend hommage aux compositrices à travers l'histoire et qui leur met aussi la lumière qu'elles n'ont peut-être plus aujourd'hui et qu'elles n'ont pas eu. Oui, c'est ça. On a le pouvoir de le faire aujourd'hui. C'est ça, on a le pouvoir de changer l'histoire. Merci pour ça, Esther Hadrami. On va maintenant avoir le grand plaisir de vous voir un peu jouer. Vous allez d'abord nous interpréter l'une de vos compositions de ce nouvel album. Ça s'appelle Transmission, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est quoi ce titre? Transmission, en fait, c'est un morceau que j'ai écrit. Déjà, c'est la première fois que je mets une composition sur mon album, parce qu'il faut savoir que dans la musique classique, généralement, on est ou interprète ou compositeur ou compositrice. C'est la première fois que je fais ça. Et ce que je voulais, en fait, c'était écrire un morceau justement sur cette idée de passation de la musique, comme l'a fait ma grand-mère, par exemple, qui a arrêté de jouer quand elle s'est mariée, qui l'a regretté et qui m'a mis un violon de la main sans savoir, en fait. Et c'est même, ça a sauté une génération, mais des fois, il y a cette chose magnifique, la beauté dans le fait de transmettre quelque chose de génération en génération sans même s'en rendre compte. Et c'est un petit peu l'histoire de ce morceau, de premières notes que j'ai jouées quand j'avais juste 3 ans, et tout le chemin qu'il y a eu, les hauts et les bas, pour arriver à aujourd'hui. Vous pouvez vous installer, vous mettre, je ne sais pas si vous préférez être assise ou debout avec votre instrument. En tout cas, on a eu cette photo de vous, effectivement, à 3 ans avec votre grand-mère. Aujourd'hui, vous êtes sur le plateau de Bonsoir le Prime pour nous jouer ce magnifique morceau. C'est quand vous voulez. On a entendu l'instrument pleurer. Ouais. Vous jouez vite en plus. C'est vrai que j'ai mis. C'est magnifique, vraiment. Merci beaucoup. Vous avez aussi accepté, et merci encore, de nous jouer 2 morceaux de reprise qui se trouvent sur votre album. On va essayer de deviner ce que c'est, surtout Jody et Jim. Moi, j'ai les réponses, donc ce sera surtout vous. C'est quand vous voulez. Bah oui. J'ai dit là déjà.
Bah oui, j'ai passé mon été à écouter ça, donc oui. Mais Ah, c'est voilà. ça, ouais. Bon, pour Jim, on peut quand même en avoir encore un petit Oui, peu. encore un peu. On peut pas dire ce que c'est. Jim qui ne l'a Si. pas encore. Mais on va vous laisser encore un tout petit peu, Jim. Ah, d'accord. Oui, un tout C'est petit des peu quand même films, pour j'ai rien profiter. compris, ouais. Je crois que Oh Jim ne là connaît pas là la là chanson. là oui. Si, je l'ai, mais Si, ça y est. je vois ce que c'est, mais j'arrive pas à savoir ce que c'est. C'est mais il est Flowers. Ah non, mais c'est la même donc. Ah oui, c'est la même. Ah pardon, je pensais que c'était la Elle a rien suivante. compris au Ouais. jeu. Ah non, On c'est me la dit même. musique de film, et puis on met ça. Non, c'est la même. C'était la même. C'était la même. Et l'autre, c'était. Attendez. hop. L'autre, c'est plus difficile, ça, à mon avis. Je suis pas sûr que vous allez trouver, mais en tout cas, c'est très beau, donc on va quand même se faire plaisir. Un jeu vidéo. C'est un jeu vidéo. Mais c'est quand j'étais toute petite, mais Jeu je vidéo sais plus. fantastique. Zelda. Non. C'est Final Ah Fantasy. purée, j'ai écouté Final tous les Fantastica, CD. mais c'est vrai que c'était beaucoup Ah plus ouais. régulier. En tout cas, ça reste très beau au Oh là violon. là. Et puis, on voulait terminer avec un dernier petit blind test avec juste deux très belles musiques qui se trouvent sur votre album Cinéma. Je crois qu'on a mis Ouais. ça et ça. Très bien. Bon, là, je pense Là, a que... priori, ça va aller vite, Normalement, j'espère, parce que sinon, j'ai un peu honte de mes chroniqueurs. Harry Potter. Allez. Ça va, il chante. Choriste. C'est bon, il chante. Le plus dur, c'est de faire deviner à Jim. En tout cas, donc bravo. C'est vrai, la pression que c'est, tout le monde me regarde. Alors, Et puis l'autre, on va voir, c'est aussi un grand classique du cinéma français, pour vous donner un petit indice. J'ai dansé là-dessus, donc je le sais. j'ai plus le film. Amélie Poulain. Bravo, J'ai dit, m'a soufflé. Vu votre talent, Jim a deviné les deux. Rien que pour ça. C'est même. magnifique. Merci, en Oh tout cas, là là c'est là. vraiment magnifique. Et, merci beaucoup. J'ai une petite question sur votre violon. Comment vous le considérez? Parce que c'est pas un objet pour vous, c'est un ami en fait. Non, mais c'est plus qu'un ami, c'est un, j'ai envie de dire c'est un amant, mais en fait c'est vraiment genre je joue tellement dessus, même quand j'ai un jour où je peux pas jouer parce que j'ai je sais pas des interviews, des trucs, et que je le Attendez, vois je vais vous mettre dans le micro, la... par contre, Amélie. Ah oui, Ouais, pardon. pas de souci. Vous voulez que je reprenne du début? Non. Non. Non, c'est bon, Non. vous inquiétez pas. Oui, On quand entendait il y a des jours où je peux ne pas jouer, ça m'arrive rarement. Et ben vraiment, je me sens coupable. J'ai l'impression de le délaisser. Et puis je pourrais pas jouer sur un autre instrument. Donc oui, il y a une vraie relation. En tout cas, il est très beau. C'est un très bel Ah, amant, oui. vraiment, votre violon. Au final, votre musique de film préférée à vous, c'est quoi? Ma musique de film préférée. De qui vous- l'album ou... Non, celle qui vous touche le plus, peut-être vous aussi, parce que vous avez l'air d'être particulièrement touché aussi par les musiques de films en général. Oui, c'est vrai. Il y a une musique d'un film qui s'appelle Capharnaüm, qui est par Nadine Labaki et qui est un film qui m'a énormément touchée. Un autre qu'elle a fait d'ailleurs qui s'appelle Et maintenant on va où? Des films extraordinaires, pas si connus que ça, mais extraordinaires. Et la musique de ces films m'a énormément touchée. Je l'ai enregistré effectivement pour l'album Cinéma, mais c'était pas un des grands films Hollywood, mais c'est magnifique. Je trouve que c'est très beau, même maintenant que je commence à composer, de réfléchir à justement comment on arrive à faire passer une certaine émotion avec une mélodie, avec une tonalité, avec un tempo. Qu'est-ce que ça va nous faire ressentir d'écouter une musique qui va vite? Qu'est-ce que ça va nous faire ressentir d'écouter une musique qui va lentement puis qui s'accélère, ou le contraire? C'est très intéressant. Et est-ce qu'il y a un artiste avec qui vous rêveriez de collaborer? Je commence à le dire un petit peu maintenant. Il y a un truc que j'ai jamais fait, que j'aimerais vraiment faire, c'est faire un duo avec un rappeur. Ah ouais. Voilà, on disait, la rapidité, ça, voilà. ça donnerait très bien Oh là là. si un rappeur belge nous écoute, Damso ou autre. Youssef. Euh, ou Youssef Swat, effectivement, qu'on Ah, a mais en aussi. plus, Youssef, ouais, oui. Ah, vous le connaissez? On a échangé sur ce propos d'ailleurs. Ah bah, Ah ben voilà, Ah, bah, vous voyez, on est visionnaires. Ah, ben voilà. C'est pas encore fait, mais on Ça va va. peut-être... On pourra dire qu'on vous a découvert à deux sur Bonsoir le Prime. vous viendrez à deux sur ce plateau nous en parler. Oh là
Merci beaucoup Esther Abrami et bravo, c'était magnifique. On aurait pu vous écouter honnêtement pendant des heures, je pense. Merci. Je rappelle ce nouvel album, Jody. Woman. Bravo, Woman, qui sort le 25 avril, donc ce mal au dos, vendredi. merde. Et incroyable annonce aussi que vous avez fait sur Instagram, vous l'avez dit, il y a aussi cet Olympia le 23 novembre. Il y a encore des places pour les Belges qui voudraient faire le déplacement pour vous Oui, on voir. vient d'ouvrir. Bon ben voilà, honnêtement, tous les Belges qui nous regardent, foncez voir Esther Abrami à l'Olympia le 23 novembre pour cette date exceptionnelle. À très bientôt sur LN24. Et avant de passer aux sorties musique de la semaine, que s'est-il passé sur Internet, sur nos réseaux sociaux? Réponse dans le scroll avec Camille Torlinden.